Avec une arrestation dans notre région hier, le terrorisme Made in Québec s'est encore invité dans les nouvelles. Mais au nom de quelle cause au juste est-ce qu'un homme de 26 ans se retrouve maintenant derrière les barreaux? Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. Je vous parlais hier, souvenez-vous, de Jeffrey Roussel, cet homme de Québec qui a été arrêté et accusé de terrorisme pour son association avec le groupe 764. Mettons son histoire de côté pour le moment. Le groupe 764, c'est quoi au juste? Félix-Antoine Audet s'est penché sur la question. C'est une glorification de la violence en soi, une fascination même morbide pour la violence. C'est loin d'être rassurant quand on entend David Morin parler du groupe 764. Un groupe qui aurait été créé en 2021 par un adolescent du Texas et c'est d'ailleurs de là que vient le nom. 764, ce serait le code postal de la ville de naissance de l'adolescent en question. Il faut le dire, c'est un groupe dont l'idéologie même a de quoi inquiéter, pas rien qu'un peu. C'est une idéologie finalement qui exprime une forme de haine de l'humanité, puis un rejet des valeurs morales, des normes sociales qui visent en fait à détruire la société. Ils cherchent en fait à glorifier la violence, une fascination pour la violence et donc notamment à recruter des jeunes en ligne pour commettre des actes de violence. Ce qui est particulièrement inquiétant quand on parle du groupe 764, c'est de réaliser la quantité d'événements violents qui leur sont attribués, non seulement depuis longtemps, mais surtout partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même au Canada. Alors on peut se demander, avec autant de problèmes causés par ce groupe-là, comment est-ce qu'ils font pour recruter? Eux, ce qui arrive, c'est qu'ils vont sur des plateformes où les jeunes sont les plus souvent présents, soit, exemple, Roblox, Minecraft, ou sur des plateformes de discussion en ligne comme Discord, que les gens utilisent beaucoup sur PC pour la communication entre amis. Donc l'idée, si vous voulez, c'est par exemple d'amener les gens à se filmer en train de s'automutiler comme forme d'allégeance à l'idéologie, ou alors de maltraiter par exemple des animaux dans un premier temps, etc., ou de donner du contenu sexuel. Après, il dit, si tu vas pas plus loin, moi, je vais rendre ces images ou ces vidéos-là publiques. Et c'est ce qui fait qu'évidemment, un certain nombre de jeunes, après, basculent et puis vont plus loin. C'est quelque chose qui était quand même connu, qu'on entend parler de plus en plus dans le monde du gaming depuis quelques années. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est à l'affût de ce type d'actualité-là, mais comme, je sais pas, j'ai l'impression que le fait d'être père de famille, ça me pousse à faire un peu plus de recherche des fois par rapport à ces informations-là, parce que c'est de plus en plus fréquent. Évidemment, avec tout ce qu'on vient de vous raconter sur le groupe, c'est facile, surtout si vous êtes parent, de se mettre à paniquer présentement. Mais là, il faut quand même relativiser la réelle présence en ligne du groupe 764. Il ne faut pas que les parents partent en peur, c'est un phénomène marginal. Il faut aussi rappeler aux parents que c'est pas parce que votre enfant est sur les réseaux sociaux numériques, fait des jeux vidéo en ligne multijoueurs et où il est en contact avec toutes sortes de monde que ça veut dire qu'il va se faire endoctriner par ces groupes-là. Si jamais vous êtes inquiet, un des premiers signes récurrents chez les adolescents victimes de ce genre de stratagème, c'est l'isolement social. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Un détenu a été sauvagement agressé par son compagnon de cellule mardi soir au centre de détention de Québec. Des sources carcérales ont confirmé à Nouveau Info que l'agression s'est produite vers 23 heures. La victime a été littéralement défigurée et a subi plusieurs fractures au visage, mais on ne craint pas pour sa vie. Selon un agent carcéral, la consommation de drogue livrée par drone serait à l'origine de l'agression. La Ville de Québec a présenté aujourd'hui son plan de grand ménage du printemps. Il faut dire qu'on est en retard de 2 semaines dans les opérations de nettoyage à cause des hauts et des bas de la météo. Et en passant, le nombre de véhicules endommagés par des nids de poules bat des records. Le reportage de Juliane Perrault. Qui dit arrivée du printemps dit grand ménage. Et disons que les épisodes de gel et dégel ont amené son lot de défis à la Ville de Québec. On est à peu près à 2 semaines de retard par rapport à d'autres années. Les changements climatiques, les épisodes de gel et dégel, quand on parle de bris d'aqueduc en hiver, compactés dans un sol mouillé par un bris d'aqueduc,
un sol gelé, c'est sûr que ce compactage-là, il peut être correct le 15 janvier, mais aussitôt que le sol va dégeler, la compaction va bouger. Donc, il y a une corrélation aussi entre les bris d'aqueduc en hiver et les nids de poules que ça crée au printemps. Radio-Canada nous apprend que plus de 460 réclamations ont été faites l'an passé par des automobilistes dont les voitures ont été endommagées par des nids de poules. Un record. Oui, il y a plus de réclamations, mais vous avez vu aussi que c'est comme ça pour l'ensemble du Québec, y compris les autoroutes. Les équipes se parlent. Donc, quand on arrive sur une rue où on a un bout de rue qu'on refait à chaque année, bien, éventuellement, ça transfère du côté de l'ingénierie pour une réflexion plus en profondeur. Dans les dernières années, le nombre de réclamations a passé en 2023 à 150, en 2024 à 127, avant d'arriver à 469 en 2025. Pour l'année 2026, on compte déjà 280 réclamations. C'est une taxe invisible parce que l'argent que les gens vont dépenser pour faire réparer leur voiture pour une crevaison ou un bris de suspension, bien, directement, c'est de l'argent de moins dans leur poche. Je reçois énormément de courriels pour me dire que, surtout dans mon district à Val-Bélair, que la voie puis la chaussée est en très mauvais état. J'ai proposé une solution où il existe un produit québécois. C'est de la nanotechnologie. C'est un composé à base moléculaire qui s'installe autant sur une surface mouillée, glacée. C'est un produit qui tient. Les équipes de la Ville sont toujours en vigie sur on peut-tu améliorer les choses, on peut-tu faire mieux, y a-t-il des nouveaux produits? Nos équipes sont là pour ça. L'asphalte dont M. Lachance parlait, bien, la compagnie donne une garantie de 6 mois sur les travaux, là, fait que c'est pas éternel non plus. Balais à trottoir, camions arrosoirs et pavage de nids de poules, la Ville de Québec se défend d'effectuer les travaux plus rapidement qu'auparavant. On répare nos nids de poules en 2,5 jours actuellement, alors qu'on a déjà été un peu plus lent pour le faire. Là, on est à 2,5. Nos équipes de col bleu colmatent jusqu'à 500 nids de poules par jour. Donc, ils sont vraiment à pied d'œuvre sur le terrain. On vous rappelle en terminant que vous pouvez vous-même signaler un nid de poule directement sur le site de la Ville ou via le 311. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. À chaque 2 semaines, Hugo Langlois vient donner son point de vue sur l'actualité de la région à mon collègue Jean-Simon Buis. Et cette semaine, notre collaborateur se demande, est-ce que les maires s'intéressent encore aux services municipaux de base? Hugo Langlois, fidèle au rendez-vous. Hey! Santé? Santé. Y en a-tu des nids de poules? Hein? On roule dans des cratères. Si on est allé voir la Lune avec ces cratères, de ce temps-ci, j'ai l'impression qu'il y en a plus que ça, la Lune. Pas besoin de payer pour voyager dans des cratères, t'as bien raison. Non, effectivement, puis je veux qu'on parle aujourd'hui des services de base qui semblent, dans certains cas, vraiment inintéressants pour certains maires. Quand tu compares, moi, je viens d'une époque où il y avait 13 villes dans la région de Québec, OK? À l'époque, il y avait une saine compétition entre ces administrations-là pour être attractives, pour avoir les petites familles, pour être capable d'aller chercher les meilleurs taux de taxation versus le service. C'était une véritable compétition. Et aujourd'hui, avec la fusion, bien, cette compétition-là, on la retrouve beaucoup moins, mais j'ai fouillé. Puis je suis allé voir comment travaillent des villes de la région de Québec, comme par exemple Saint-Augustin. On va se concentrer sur le grand ménage du printemps. Oui. Tu as probablement passé le balai. Hein, on commence, nous autres. Hein? Dans nos environnements personnels, on commence. Oui. Dès qu'il fait beau, regarde, on gratte. Puis nous, on se met en action dès que possible. Personne ne va te dire, non, il faut que tu attendes la 3e semaine du mois de mai pour commencer. Bien, figure-toi qu'à la Ville de Québec, on va commencer éventuellement à peut-être nettoyer. Puis on va terminer le ménage du printemps quelque part à la fin du mois de juin. On va être rendu à l'été. Pendant ce temps-là, à Saint-Augustin, ça fait 3 semaines que les balais sont dans la rue et je vais t'en confier une bonne. Ils font même du nettoyage de nuit là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une priorité pour la sécurité. Là, à Québec, on s'est dépêché à sortir les à vélo parce que ça, les gens aiment ça. Puis c'est parfait. Mais on sort les à vélo alors que les pistes cyclables ne sont même pas nettoyées, que les coins de rue sont encore pleins de gravelle. Oui, puis les cyclistes sortent pas tant leur vélo présentement justement parce que c'est encore sablonneux. Mais c'est-tu parce que, selon toi, quand t'es maire d'une grande ville, tu trouves ça pas mal plus sexy de t'intéresser à des enjeux de culture, des enjeux plus importants, mobilisants que nettoyer les rues puis remplir les nids de poules? Je pense que plus l'administration est grosse, plus c'est difficile de garder le focus sur les services de base. Que ce soit le nettoyage, que ce soit, tu disais, les nids de poules, l'entretien des routes. Les vidanges. Là, on est en train de se donner des bonnes idées. Là. Il y a certaines villes qui disent, ouais, on pourrait peut-être charger à la levée du bac. Mais non.
L'argent est là. Vous venez chercher l'argent dans la poche des gens, vous en avez assez. Maintenant, c'est à vous de gérer. Après ça, on peut se parler de sécurité aussi. Manque de policiers à Québec. Oh, on va en embaucher, on en... Ben oui, mais embauchons, procédons. C'est un service de base d'une ville. Mais des fois, c'est plus intéressant de rêver la ville. Voir où on va être dans 10 ans, dans 15 ans, puis des grands orientations. Mais les villes sont devenues des cités-États, là, sont devenues des États dans l'État un peu. Là. Quand on pense à Montréal, Québec, c'est plus la même chose que c'était avant. Là. Puis tu me parles de Montréal, c'est rendu avec Montréal qu'on se compare. Ouais. Vu les rues là-bas, moi, j'ai pas l'impression qu'on va se comparer à ces gens-là. Moi, j'aimerais qu'on se compare à mieux, pas à pire. Puis j'ai l'impression qu'on est en train de se comparer entre grandes villes puis se dire, bah, écoute, à Québec, c'est pas si pire. On est mieux qu'à Montréal. Non. À Québec, il faut être mieux que ce qu'on est là. Il faut se comparer avec soi-même. En attendant, fais attention à tes suspensions parce qu'il y a pas mal de nids de poules. Coûte cher, hein? Santé. À bientôt. Plaisir. Retour sur un dossier dont on vous parlait lundi. Figurez-vous que la coopérative funéraire des Deux-Rives abandonne finalement son projet de construire un crématorium au cimetière de Saint-Romuald. C'est une décision qui fait suite à une assemblée publique qui a été tenue mardi soir. 230 signatures de la part de citoyens opposés au projet ont été remises à la Ville de Lévis. L'entreprise dit même prendre un pas de recul et réévaluer l'ensemble du projet d'agrandissement qui est évalué à 12 millions de dollars. Les Capitales de Québec sont en route pour un 5e championnat consécutif et la 27e saison s'annonce très intéressante. Caroline, l'organisation a présenté ce matin ses nouveaux joueurs et ce qui s'en vient cet été. Oui, effectivement, et les amateurs vont vraiment en avoir pour leur plaisir, leur argent cet été avec 3 matchs supplémentaires qui s'ajoutent à la saison. On parle de 51 matchs au total qui vont être disputés à Québec uniquement. Donc, évidemment, il y aura les vétérans, Kyle Krall, Ruben Castro également qui seront présents, mais on ajoute à ça 17 nouveaux joueurs. On fait de la place aussi aux joueurs québécois. Au total, 10 pays qui vont être représentés dans l'équipe des Capitales de Québec cette année. Et ceux qui font beaucoup jaser ces temps-ci, on en a déjà parlé, là, les joueurs qui proviennent du Japon. Ces joueurs japonais, donc, dont on dit déjà beaucoup de bien. Le baseball au Japon est complètement différent. L'approche au bâton, l'approche au niveau des lanceurs également. J'ai hâte de voir nos joueurs défensifs. C'est le premier joueur de position japonais qu'on va avoir avec l'équipe dans notre recrutement. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont être en mesure de s'adapter au baseball nord-américain. On a eu accès à un type de joueur l'an dernier. Puis là, cette année, on espère, ça l'a grossi comme on l'espérait. Très hâte de voir ce qu'ils vont faire. C'est des gars qui ont un super de beau CV. D'ailleurs, Shikaragami risque d'être le joueur le plus utile à son équipe, notre traducteur coach japonais. Ouais, Caro, en plus du talent des joueurs, on le sait, l'ambiance au Stade Canac va être au rendez-vous, on s'en doute. Bien, exactement. C'est un des points forts des Capitales de Québec. On le sait, les partisans au Stade Canac, chaque année, reviennent. Ils sont très nombreux à chacun des matchs. Puis on veut rester, à travers tout ça, très accessible, très familial. Ce qui fait que pour maintenir finalement cet achalandage-là, on maintient les prix très accessibles de 14 $ pour les billets en admission générale pour les adultes, 5 $ le dimanche pour les billets enfants. Et d'ailleurs, ça a été très populaire, on l'a vu l'an dernier. L'autre promotion aussi qui avait beaucoup fait jaser, 3 $ pour la nourriture et pour les boissons non alcoolisées. Pour vous donner une idée, on revient là, avec cette promotion-là, mais pour vous donner une idée à quel point ça a fonctionné, on a vendu 24 000 poutines en 2024. On est passé à 68 000 l'année passée. Donc, ça revient. Il y a d'autres nouveautés. On ajoute, entre autres, un écran géant aussi du côté du champ gauche pour être encore plus interactif avec les gens qui seront sur place, des soirées thématiques, entre autres un festival musical qui va être présenté au mois de juin, soirée Comic-Con. Et bien sûr, on va rendre hommage aussi à Michel Laplante au début du mois d'août. On parle de passion, on parle de culture d'organisation, puis Michel a jeté les bases depuis très longtemps à la culture d'organisation qui représente les Capitales aujourd'hui. Puis pour nous, dans notre tête, c'était clair qu'il fallait lui rendre hommage, autant comme joueur que comme entraîneur. T'sais, c'est la seule personne qui a été joueur, qui a été entraîneur, qui a été directeur général, qui a été président. Donc, tu sais, de par le legs puis de par la passion qu'il nous a transmis, c'est vraiment important de lui rendre hommage. Donc, c'est un hommage qui va être rendu le 1er août prochain. On précise également que l'éclairage va être en ordre aussi à temps pour le début de la saison. C'est prévu le 26 mai prochain. Merci, Caro. Bonne saison de balle. Merci beaucoup, toi aussi. Québec solidaire demande au gouvernement d'agir pour limiter la surchauffe immobilière. QS propose de mettre fin aux surenchères à l'aveugle, comme ce qui se fait d'ailleurs déjà dans certains pays, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le parti veut aussi plafonner la commission du courtier immobilier au prix affiché.
Selon QS, la Ville de Québec est maintenant l'épicentre de la surchauffe immobilière. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.